Bonjour, aujourd'hui je vous présente une miniature de DNA Connectives, qui est une société suisse spécialisée en reproduction de véhicules. Notamment, ils ont déjà réalisé plusieurs Audi, comme l'Audi TT V6 3 litres de orange, qu'on vous a déjà présenté. Il y a également l'Audi A1 Quattro, la fameuse série limitée de 333 exemplaires qu'Audi avait faite sur la base d'Audi A1, avant l'apparition de l'Audi S1. Et également, il y avait l'Audi RS3 8P en rouge Misano avec deux options de jantes, qui a été très rapidement vendue. Et donc là, ils ont décidé de refaire une Audi RS3 8P, donc de 2011, la toute première Audi RS3 avec un 5 cylindres de 340 chevaux. Donc cette fois-ci en gris Daytona. Donc on a reçu un colis de leur part et on va vous montrer ça, déballer donc cette miniature, voir par rapport aux anciennes réalisations quelles sont les évolutions. Et donc pour ça, on va prendre un cutter pour ouvrir donc ce nouveau packaging. Donc, avant, vous aviez un sac qui est noir qui permettait aussi de nettoyer la carrosserie, une sorte de microfibre avec une étiquette. Et là, apparemment, ils ont changé totalement de packaging pour venir à des normes un peu plus standards comme les autres fabricants de miniatures, avec une boîte. Donc là, vous avez une première protection, une sorte de polystyrène en plastique qui est assez bien mis. Donc vous voyez que ça protège bien. Je vais essayer de vous montrer. Facile parce que c'est vraiment voilà. Et dedans vous avez voilà la miniature dans une boîte façon vitrine. Voilà, c'est enlevé. Donc vous avez voilà le RS3 dans une boîte en carton avec des surfaces translucide en plastique, et dedans vous avez l'autre bout. Donc ça permet vraiment de garder la boîte bien maintenue et de la protéger, ainsi que la miniature. Donc là on se retrouve avec une boîte vitrine, un peu plus classique, hein, mais très sobre, qui fait quand même assez haut de gamme en noir, avec le logo DNA Connectives au fond. Un socle qui semble être en plastique avec marqué Audi RS3, vous voyez ici. Donc derrière, un grand logo DNA Connectives. Et en dessous, donc la référence DNA. Ici c'est la DNA 000103, à l'échelle 1/18e, avec différentes licences notamment. Elle est homologuée, licenciée par Audi, c'est-à-dire approuvée par Audi. Et donc une miniature qui vient d'être fabriquée. Donc elle a été fabriquée fin 2021, on l'a reçue là il y a très peu de temps. Donc on va l'ouvrir, on va voir un petit peu à quoi s'attendre. Alors déjà vous avez un cadre, vous voyez, un petit peu comme Solido avec ses miniatures, pour rigidifier la boîte. Ça c'est plutôt une bonne idée. On va mettre là. Et donc vous avez un cadre qui doit s'enlever. Donc vous avez là 4 vis qui permettent de maintenir solidement la miniature. Et ça fait un peu container. Et donc je présume que vous pouvez peut-être les empiler les unes sur les autres si vous voulez les exposer comme ça, sans boîte. Ce qui est plutôt une bonne idée. Et donc pour accéder, alors, je sais pas comment ça s'enlève. Ouais. En fait ici vous avez deux encoches qu'il faut légèrement soulever. Voilà. Et ça se déboîte.
Voilà, et comme ça, vous enlevez la première partie. Et cette partie-là, il suffit de lever légèrement là. Là aussi, vous tirez comme sur un tiroir. Et vous avez la miniature. Ok, c'est bien réussi. En gris Daytona, avec des jantes bicolores, grises et chromées. Avec une cadre assez bien reproduit. Logo RS3. L'intérieur des feux, vous voyez, il y a quand même beaucoup de détails. La partie avant, vous voyez que les grilles semblent être du métal. Pour la partie basse, là c'est moulé en résine, je présume. Mais la finesse est assez importante. Et quand vous regardez bien à travers ici, vous voyez aussi le radiateur, l'échangeur, pardon, pour le turbo. Donc il y a vraiment la recherche du détail. Après, quand on regarde les jantes, vous voyez bien le système de freinage en carbone céramique avec l'étrier de frein RS Audisport. Et à l'arrière, comme sur la vraie, vous avez aussi cette fois-ci des systèmes de freinage en acier, des disques en acier avec le petit étrier qui est là. Et à l'arrière, on va en retrouver les doubles sorties, donc spécifiques à ce modèle-là, puisque les prochaines générations, enfin les suivantes, avaient la double sortie, comme sur les autres modèles RS, hormis sur le RS4 ou le RS2, vous aviez double sortie, avec l'échangeur, qu'on reconnaît bien, logo RS3, en photo découpe, et les feux qui sont super bien aussi réalisés. On voit bien à travers différents designs. On voit les lignes pour le dégivrage de la lunette arrière. Les rétros en alu. L'intérieur, ils ont choisi un intérieur noir. Donc on voit bien le levier de vitesse avec le carbone. Et donc à l'intérieur, j'essaie de vous montrer. Voilà. Oui, c'est assez bien réalisé. Avec les différents éléments. L'arrière, c'est un peu plus sombre. On va essayer. Les sièges RS. Donc ça c'est assez sympa parce que c'est vrai que c'était pas commun d'avoir cette option là. Sur une miniature. Donc voilà, donc on va regarder en dessous aussi, on va regarder dessous de la voiture, parce que c'est quand même assez important. Donc là, vous prenez votre voiture, la cruciforme, et là, il y a 4 vis à retirer. On va les faire en croix, comme ça évite d'avoir le poids sur un seul côté. Ah, vous avez des cales qui sont là. Vous voyez les deux cales. Et à l'avant aussi. Qui permettent vraiment de maintenir parfaitement la miniature et de ne pas forcer justement sur la vis. Et hop, qui tombe. Et la dernière vis qu'on enlève. Voilà. Donc, alors déjà c'est un peu plus léger. Et donc là vous avez le châssis qui est représenté. Donc il y en a eu 299 qui ont été produites, donc limité à 299 exemplaires. Vous avez ici en fait un châssis numéro 000 sur 299 et le chiffre de chaque modèle. Vous avez ici, alors ça fait un peu trop
chromé, malheureusement, ça fait un peu trop bling bling ou plastique, cette teinte là. Là c'est bien réalisé, mais là ça fait un peu trop comparé au modèle original. Et après vous avez la reproduction des différents éléments. Alors, ce qui est dommage, c'est que ça fait trop moulé plastique. Ils auraient pu essayer de repeindre ça pour donner un peu plus de réalisme sur le dessous. Sinon vous retrouvez le châssis classique. Les pneumatiques, on va s'attarder un petit peu sur les pneumatiques. Donc vous voyez, c'est assez bien, cette sorte de caoutchouc, assez bien moulé, assez réaliste en termes de dessin. Alors les roues ne tournent pas, c'est pas un modèle. Alors si à l'avant, ici vous voyez ça tourne un peu, mais globalement c'est pas fait pour tourner. Alors regardez un petit peu à l'intérieur, on voit, alors à l'arrière, c'est de vous montrer, on voit les boucles de ceinture, les systèmes de ceinture. C'est difficile de vous montrer parce que c'est pas évident. Voilà, vous voyez un petit peu les boucles. Vous avez les ceintures aussi, donc c'est assez bien réalisé. Il y a vraiment la recherche du petit détail. Donc là, les Suisses montrent encore une fois leur savoir-faire et leur minutie. Donc c'est un beau véhicule. Il est assez léger comparé à par exemple d'autres miniatures comme Automobile ou GT Spirit. La voiture est vraiment plus légère. On sent vraiment une différence. C'est assez important. Tout en étant bien réalisé. Finesse aussi au niveau des balais d'essuie-glace. Du rétroviseur, rien n'a été oublié. Et à l'intérieur, alors ça va être très difficile de vous montrer, mais vous avez aussi tout le plafonnier, le ciel de toit qui est super bien reproduit, assez réaliste. Et il manquerait une chose, c'est qu'on puisse accéder au capot moteur. Mais bon, comme toute miniature en résine, c'est un choix de mouler, pour une question de coût, de mouler directement la carrosserie, de ne pas avoir d'ouvrant, donc vous ne pouvez pas ouvrir les portes, vous ne pouvez pas tourner les roues, tout est fixe. Et également le capot moteur, on ne verra pas le fameux 5 cylindres de 2,5 litres TFSI, qui fait 340 chevaux. Et dernier petit détail aussi, on va retrouver les feux de plaque, vous voyez, avec l'endroit où on met la main pour ouvrir, enfin l'endroit de la poignée pour ouvrir le coffre. Donc les anneaux aussi sont en photodécoupe. Donc c'est un beau boulot, Après bon, c'est une teinte grise, donc ceux qui aiment le gris, ils seront ravis. Ceux qui aiment les couleurs comme moi par exemple, c'est un peu fade, mais bon, ça prendrait quand même une place de choix dans une collection de miniatures, notamment d'Audi RS. Donc cette miniature là est disponible dès à présent au prix de 149,99 €, donc 150 € auprès de DNA Collective sur leur site web. Donc si vous en souhaitez une ou ajouter cette version par rapport à celle que vous aviez déjà en rouge, n'attendez pas trop parce que c'est quelque chose qui va se vendre assez vite, surtout avec seulement 299 exemplaires. Donc c'est vraiment une miniature qui va devenir très rapidement collector. Et on va vous présenter aussi prochainement une autre miniature sympathique qui est l'Audi A2 Colorstorm, qu'ils ont aussi réalisé en 4 couleurs. Ce seront les 4 coloris que proposait à l'époque Audi. Donc ça on vous dira un peu plus. Donc je vais vous montrer un petit peu, investi sur un petit tour. On peut voir un peu plus en détail la miniature. Donc la peinture est vraiment très bien reproduite. On retrouve vraiment la teinte
la teinte gris de la, pardon, avec différents reflets justement en fonction de la lumière. Je pense que vous voyez aussi. Donc c'est une belle réalisation de la part de DNA Collectives. Donc vous pouvez retrouver là dès à présent en vente sur leur site web. On vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à nous dire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres idées de miniatures, d'autres types de présentations, nous sommes ouverts à toute proposition. Donc c'est constructif, il n'y a aucun souci. Donc on vous dit à très bientôt et n'hésitez pas aussi à consulter notre site forlegend.com pour tous les articles, notamment miniatures et les nouveautés autour des marques Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley, groupe Volkswagen et Bugatti, mais également les miniatures, et sur nos forums pour la partie Audi, audipassion.com, forum.audipassion.com. À très bientôt, merci de votre fidélité et portez-vous bien, au revoir.